Parce que vraiment le péché qui est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Puis quand on dit le péché contre le Saint-Esprit, on parle de rejeter le Saint-Esprit. Ok, cette étude biblique est un petit peu différente. En ce moment, je suis présentement dans un véhicule. Mais je tenais quand même à faire cette étude biblique. Puis je vais continuer. Donc aujourd'hui, je suis rendue dans le chapitre 6, chapitre 8. Donc Ecclésiaste, chapitre 8. Donc c'est le livre d'Ecclésiaste que je suis en train de regarder. Il y a quelques jours de cela, j'ai ouvert ma Bible un matin, puis je suis tombée sur le livre d'Ecclésiaste. Quoique c'est un livre que j'avais déjà lu auparavant, mais c'est comme si cette fois-ci, le livre m'a parlé d'une autre façon. Et j'ai trouvé aussi que le timing du livre, comme pour le timing qu'on est en ce moment, là, le timing de cette lecture était divine. C'est vraiment ça que je pourrais dire. Alors, c'est ça fait que ça m'a inspiré à faire une série de 12 épisodes sur les 12 chapitres du livre d'Ecclésiaste. Et dans le fond, comment cette étude-là prend lieu, c'est tout simplement, je vais lire, puis je vais m'arrêter sur des points sur les points qui me parlent le plus, puis aussi j'aimerais ça faire des connexions aussi sur d'autres versets que j'ai déjà lus dans la Bible ou d'autres choses que Dieu a déjà dit par rapport à ce qui va être écrit ici. Et aussi, pourquoi je fais cette étude-là, c'est parce que j'ai l'impression que cette étude-là, ce livre-là, c'est un livre qui nous amène la paix, qui nous exhorte à délaisser les choses d'ici-bas, puis vraiment de focus sur le royaume de Dieu. Quoique toutes choses vont venir par elle, par le fait que on focus sur le royaume de Dieu, toute chose découle de Dieu. Mais vraiment, c'est surtout pour ceux qui sont à la quête de la paix d'esprit. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne étude aussi. La paix d'esprit, ça nous délivre aussi du stress. Et comme Dieu dit, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est ça. Donc, aimer Dieu comme premier commandement, parce que c'est le premier commandement que Dieu nous demande, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée. Donc, de ça va découler tout le reste. Donc, plus de stress, la paix d'esprit, la sagesse, le discernement, la joie, la patience. En tout cas, le fruit de l'esprit qui peut être lu dans Éphésiens 5. Et puis, by the way, sur le fruit de l'esprit, il faut que je fasse cette parenthèse-là. Parce que j'étais dans un meeting, puis une rencontre dans le fond, un café, puis un rencontre café. Puis il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose qui m'a vraiment frappée. La personne a mentionné qu'elle était allée dans une étude, puis la personne qui faisait l'étude a mis l'emphase sur les fruits de l'esprit, mais il n'a pas dit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, amène la joie, la paix, l'abondance, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver au courant de la Bible entière. Et c'est un fruit qui fait ça. Puis ça m'a rappelé un peu comme dans notre alimentation de tous les jours, comment un aliment, un fruit ou un légume peut nous apporter beaucoup de nutriments. Donc, c'est ça. Anyway, so je vais aller directement dans le chapitre 8. Je suis pas sûre si on peut bien me voir. Ok, je pense que ça devrait faire l'affaire. Ok, alors je vais aller dans le chapitre 8 de Ecclésiaste. Voyons voir la nouvelle perspective que Dieu a pour nous ce matin. Je dis ce matin, oui, encore ce matin. Oh my God, je suis dans une place où je suis techniquement pas supposée être. Et c'est pas exactement l'angle que je voulais pour cette vidéo-là, mais écoute, ça va faire l'affaire. À moins que... Ok, c'est un angle un peu étrange, mais je vais avouer que comme l'angle est vraiment nice. Ok, so je vais aller direct. Je vais lire le passage. Donc, oui, j'ai ma Bible encore ici. Je t'encourage à aller prendre la tienne. Puis, on va aller... on va plonger là-dedans tout de suite. Ok, donc, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Alors, la sagesse est reflétée sur le visage.
Ouais, c'est comme, ça me rappelle un passage aussi qui dit comme, je le paraphrase, mais ça parlait de un esprit qui est bien disposé ou vivant, peu importe, qui a de la joie, ça reflète aussi dans le visage. Ok, donc le visage là, haha, je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que fais-tu? Je trouve ça fort. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Ok, je vais revenir à 5. Donc, celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, parce qu'on sait que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit, dans le fond, l'esprit de vie qu'on a en nous, l'esprit de Dieu. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Jésus est le seul à avoir bravé la mort, littéralement le seul. Donc c'est vraiment par lui que toute chose découle, et c'est de lui qu'on parle quand on parle de... parce que le roi, la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu? Est-ce qu'on va dire à Dieu qu'est-ce que tu fais? Ok. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ouais, ça là, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ça là, ça me fait penser à un passage qui dit « Celui qui doit un banquier est esclave du banquier ». Ok. Bon, il va falloir que je me déplace. Donc, on va revenir. Je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai commencé? Ok. Ah, c'était une vieille interruption, là. Ok. Ouais. Il y a un temps où est-ce que l'homme domine sur l'homme. Ouais, ça m'a rappelé un passage qui disait que la personne à qui si tu dois à quelqu'un, alors tu es esclave de cette personne. Quand tu dois à quelqu'un, tu es esclave de la personne. Tu es esclave de celui à qui tu dois, dans le fond. Ok. Ok, alors, je vais continuer. Donc, verset 9. J'ai vu, alors, Ecclésiaste 8, verset 9. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Je trouve ça intéressant ici dans ce texte-là, comment il y a comme une différence entre pécheur et méchant.
Ok, je vais continuer. Alors 14. Il y a une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Donc en gros, l'Ecclésiaste est en train de dire que la méchanceté d'un méchant va agir aussi sur le juste, comme le juste va aussi sentir la conséquence. Et la bénédiction du juste, le méchant aussi peut sentir la conséquence, la bonne conséquence. Parce qu'on sème, on peut juste amasser ce qu'on sème. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Ok. C'est intéressant parce que on parle de... Tu sais, Dieu nous dit on ne marche pas par la vue, mais par l'esprit. Puis ici, je trouve que c'est comme une belle démonstration de ça. Parce que l'Ecclésiaste est en train de nous faire comprendre que lui, il cherche la sagesse avec son cœur. C'est pas avec les yeux qu'il cherche la sagesse. Comme tout découle du cœur. Personnellement, est-ce que je comprends vraiment c'est quoi la différence entre chercher avec son cœur ou la différence de chercher avec son cœur ou de chercher avec les yeux? Je vais l'avouer, pas totalement. Je comprends, je saisis pas totalement, mais je comprends que quand je lis ce texte-là, ça me fait vraiment penser à quand Dieu n'arrête pas de nous exhorter à marcher selon l'esprit et non selon la chair, c'est-à-dire les yeux. Ok. Aussi, ça parle de comment le bonheur n'est pas pour le méchant. Et ces jours peuvent pas être prolongés parce que c'est ceux qui font la volonté de Dieu que leurs jours se prolongent. Quoique Dieu aussi a un plan pour chaque personne, mais en gros, c'est ça. Puis, mais moi, j'ai vraiment une question quand on dit les jours prolongés. Est-ce que Dieu parle en termes de temps, comme vivre 100 ans, 120 ans, ou Dieu parle en termes de comme en 30 ans, tu vas avoir vécu une vie rassasiée. Tu vas être rassasié de tes jours. Est-ce que c'est ça que Dieu veut dire? Je pense que c'est une question très valide. En tout cas. Et aussi, quelque chose que j'aimerais pointer. Persévérer dans la mauvaise voie. Comme des fois, les conséquences ne vont pas être vues maintenant. Mais persévérer dans la mauvaise voie, ça donne la fin du mal. Ça donne envie de faire encore plus de mal. C'est ça que j'essaie de dire. Parce que ici, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme remplit en eux du désir de faire le mal. Se remplit en eux du désir de faire le mal. Alors pour que ça se remplisse, c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais enfin. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Alors la crainte de Dieu, ça me rappelle un verset dans Proverbe
Je pense que c'est Proverbe premier. Attends, j'aimerais ça aller dans le livre de Proverbes. OK. Fait que je vais lire comme une partie de Proverbe premier. OK. Du premier chapitre de Proverbe, du livre de Proverbe. Alors, je vais commencer à 1 verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alors, tu sais, la distinction entre pécheur et méchant. Le pécheur persiste dans sa voie, le méchant est tout simplement pour l'ennemi. Tu sais quoi? Je pense que ça mérite vraiment de se faire décortiquer. C'est quoi la différence entre un... Est-ce qu'il y a une différence entre un pécheur et un méchant? On sait qu'un méchant pêche, là, certainement, mais un pécheur... Dieu nous dit à nous pécheurs d'abandonner nos voies. Mais un méchant, est-ce qu'il peut abandonner sa voie? Si... En tout cas, mais c'est ça. En tout cas, je vais continuer. Beaucoup de questions. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons tous les vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet dans les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Les méchants they're playing themselves, comme on dit en anglais. Là. Ils sont en train de se plaire eux-mêmes. Okay. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Alors ça qui arrive à tous ceux qui sont avides de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête subite et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Alors rejeter Dieu là, rejeter le Saint-Esprit, parce que vraiment le péché qui est pas pardonné, c'est
le péché contre le Saint-Esprit. Puis quand on dit le péché contre le Saint-Esprit, on parle de rejeter le Saint-Esprit. Tu rejettes le Saint-Esprit quand le temps va venir, parce que quand Jésus va venir reprendre son peuple, tout d'abord, pour ceux qui auront rejeté le Saint-Esprit, il va revenir comme un voleur. Mais pour ceux qui auront veillé et prié vont savoir. Je ne sais pas si on va savoir vraiment, mais on sera prêt. On sera prêt. OK? Parce que comme Dieu dit, marchez déjà sauvés et assurez-vous comme d'avoir de l'huile prêt pour son retour. Et pour les autres, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Et ça, c'est pour tous ceux qui... OK, parce que je pense qu'il y a une différence. Il y a le pécheur, mais il y a aussi le méchant. Le méchant, c'est... Je ne sais pas si je le comprends bien, mais moi, comment je comprends le méchant, c'est ceux qui ne sont pas pour Dieu. Parce qu'il y a les enfants du diable et il y a les brebis perdues. Mais il y a littéralement les enfants du diable. Puis, une philosophie que j'ai remarquée dans mon entourage, pour ceux qui, exemple, sont dans les religions païennes ou qui servent le diable, cette philosophie où est-ce que ils sont leurs propres dieux, ils sont maîtres de leur vie, maîtres de leur destinée, que c'est à eux, c'est eux qui sont, ils sont raisonnés, ils se reposent sur leur propre raison, ils se reposent sur... C'est comme si pour eux, ils s'idolâtrent dans le fond, ils s'idolâtrent littéralement. OK? Et pourtant, on sait que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. OK? OK. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Qui veut ça aujourd'hui? Personnellement, et puis pas juste aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, l'année d'après, pour l'année suivante et éternellement. Alors, je vais arrêter ça là. J'espère que l'angle n'était pas trop random de cette vidéo, mais j'espère que le point a été fait, que Dieu t'a donné un mot, peu importe ce que tu étais venu chercher aujourd'hui. Et on se voit au prochain épisode. Like, subscribe, ça t'a aidé. Puis aussi, j'ai des épisodes précédents. Alors, tu peux aller les regarder. Bye!